Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 11e et ce coup-là, la dernière, là c'est fini. J'ai un peu galéré mais j'ai voulu vraiment vous détailler et vous montrer tous les problèmes que j'ai eu et aussi ma recherche de solutions. C'est pour ça que c'est assez long à chaque fois et comme c'est séquencé pour pouvoir s'y retrouver plus facilement par la suite, bon voilà, je détaille beaucoup. Alors dans cette dernière vidéo, qu'est-ce qui nous reste je crois que... alors, j'ai un peu entamé, hein, je vous l'avoue, donc il y a les roues. Il y a donc le montage des supports carrosserie, la carrosserie, on va voir si elle s'adapte bien ou pas, si on peut monter aussi autre chose éventuellement, et bien sûr tout ce qui est finition. Et après, on entamera une période, je pense, assez longue d'essai. Ça va nous servir à plein de choses. Ça va nous servir à tester les moteurs fusion, ça c'est important, il y a toute l'histoire de réglage, voilà, plein de choses à faire. On va s'en servir aussi de banc d'essai pour les pneus. Je vais essayer de réunir un maximum avec les copains, tout ça, de pneus qui existent pour pouvoir les comparer. Ce sera une bonne base pour faire ça. Bien sûr, on va faire un test d'endurance. J'ai plein d'idées pour la trafiquer, la voiture. J'ai plein, notamment au niveau de la batterie. Pour l'instant, c'est vraiment provisoire ce que j'ai fait au niveau de la batterie. Ça, j'ai des idées. Il y a aussi ces histoires d'amortisseurs. Ça, c'est vraiment à découvrir. Je m'aperçois que... alors là, il y a plein de théories là-dessus. Enfin, moi, je n'appelle pas des théories, mais je veux dire... tout le monde pense détenir un peu la vérité. Là-dedans, ça part un peu dans tous les sens. Donc, ça sera bien de vraiment faire des essais un peu comparatifs. À quoi ça va servir aussi? Ben, à essayer de me faire aimer le crawler. Voilà, c'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est pas pour l'instant ma passion première. Alors une voiture comme ça, si elle est un peu agile, si elle est rapide et compagnie, ça peut commencer à m'intéresser. Allez, on attaque ça, hein, cette dernière vidéo. Alors toujours, hein, je rappelle que c'est la voiture à Cyril, hein, de Modélis 34. Donc je le remercie parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire toutes ces vidéos. Et au début, à chaque fois, je vous mets un code promo, hein, qui est valable toute l'année. Hein, ça vous donne 5% sur l'ensemble de son site toute l'année. Et il suffit d'être enregistré. Ça, c'est important pour que la petite case apparaisse. Et en plus, vous avez, quand vous achetez une voiture, un 10e ou un 8e, vous avez automatiquement le kit premier dépannage qui est offert. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Allez, on s'attaque aux finitions de notre bolide, hein, de notre X-Perf. Allez, pour nous avancer un peu, j'ai déjà monté les roues. J'avoue que je suis pas trop habitué à monter les roues de crawler, les jantes là démontables. J'ai un tout petit peu galéré. Il y a sûrement une technique. Bon, ben moi je l'ai pas la technique. Voilà, donc en tout cas c'est monté. J'ai donc utilisé des jantes en acier que j'ai trouvé chez Modélis 34. J'ai pris des blanches, hein, c'est celle qui m'a passé avec la voiture. Et les pneus, on va en profiter pour essayer les Jecco. Alors, les Jecco, à la base, il y en avait 3 sortes. Je vous avais fait une vidéo de présentation déjà. Je voulais essayer les 3. Voilà, c'est un problème de moyens. Pour l'instant, c'est pas possible, hélas. J'aimerais bien gagner un loto. Ah, si je gagne un gros loto, je vous assure que je vous ferai alors plein d'essais, des trucs chers, des trucs machin. Nous, on doit se contenter de trucs... raisonnable. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal. Alors, ces pneus-là, la gomme, c'est sûr qu'elle est bonne, hein, parce que c'est une marque qui fait des pneus de compétition qui sont vraiment de très bonne qualité. Si je les compare à un pneu, le pneu du Cerix 1, qui a une gomme, visiblement, la gomme, elle est moins bonne, hein, elle est un peu plus dure. Par contre, je remarque qu'il y a des crampons sur le côté. Et ça, souvent, quand on est coincé entre deux pierres, tout ça, je pense que c'est quand même utile. Ça aide de sortir dans des ornières, tout. Là, ils l'ont pas fait. Bon, donc ça, c'est peut-être par manque d'expérience. Soit c'est pas utile, je serais quand même un peu étonné, ou soit c'est parce qu'ils ont, voilà, ils sont plus spécialisés dans le pneu Monster, le pneu Buggy. Voilà, bon, à voir. Le profil, on voit que c'est pas le même profil, mais c'est le même genre, des gros pavés. Là, il n'est pas symétrique, hein, donc il y a sûrement, en inversant le sens, il y a sûrement
des tests à faire, hein, à voir. Moi, j'ai mis donc les crampons entre guillemets simples vers l'intérieur et voilà ceux qui sont un peu plus composés vers l'extérieur. J'ai bien sûr percé des trous sur la circonférence là pour que l'air puisse s'échapper, mais je trouve encore que c'est un poil ferme. Alors je pense que c'est plutôt la mousse. Voilà, bon, c'est à voir, à tester. Tout ça sera monté sur des moyeux laitons, hein. Je rappelle que le Expert d'origine il est monté avec ces beaux moyeux de roues laiton qui doivent pouvoir s'adapter sur plein d'autres voitures, hein, notamment le CRX-1. Enfin bon, ça faudra le tester. L'avantage, c'est qu'ils sont vraiment à un prix très intéressant. Ça, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Pour les écrous, c'est des écrous simples, comme ça, il se peut. Je verrai si à la plage, je mettrai des knee-stop épaulés. Allez, je vais monter ça et je vous dirai voilà, si ça s'est monté correctement ou pas. Allez, les moyeux laitons sont installés, hein, donc ça monte parfaitement, il n'y a pas de souci. Et pour la fixation des roues, je vais utiliser ce type de knee-stop qui sont épaulés. Ce sera quand même plus efficace que les écrous knee-stop simples qui sont livrés d'origine. Mais ça, je pense que ça pourra s'adapter sur beaucoup d'autres voitures. On testera à l'occasion. Allez, les jantes, les pneus sont montés sur la voiture et j'en profite pour tester la progressivité de l'ensemble Connect. Là, c'est vrai que c'est top quoi par rapport. Moi, j'ai eu que des ensembles à charbon. Là, c'est vraiment sympa. C'est très très progressif. Et là encore, je peux lâcher un peu les gaz. Je peux faire encore plus progressif que ça. Ah, là, j'ai foutu un petit à-coup. Bon, c'est le manque d'habitude. Mais c'est vraiment très très progressif. Ça sera un atout niveau pilotage. Donc en tout cas, les jantes sont montées. Là, on a une assiette un peu plongeante. Alors, je sais pas ce qu'on doit vraiment obtenir. Ça, on verra avec les spécialistes. Parce que quand je vais aller rouler, je vais essayer de voir s'il y en a certains qui peuvent venir pour le premier essai. Comme ça, je prêterai la voiture. Eux, ils pourront dire ce qu'ils en pensent. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est s'ils ont des pneus reconnus de marque, quoi, des références en crawler, qu'on puisse comparer par rapport à ceux que j'ai montés dessus, les Jetco. Voilà, donc on a plein de projets avec cette voiture. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à monter? Donc, les supports carrosserie et de percer la carrosserie, tout ça. Alors, j'avoue que j'aimerais bien. Cyril m'a demandé de mettre une carrosserie de coccinelle. Je suis pas sûr que ce soit possible. Enfin, on va voir. Mais ça serait top ou de 2 chevaux. Hein. Je rappelle qu'il a toute une gamme de carrosserie. Si on pouvait mettre ça sur la voiture, ça aurait un peu de gueule. Après, pour le réglage des amortisseurs, je vous avoue que là, j'ai juste remis, quand j'ai eu fini de le monter, je trouvais que ça faisait un peu bizarre derrière. Donc, j'avais ancré là, je les ai relevés. Ça me semble un peu mieux. À voir, ça aussi c'est à tester. Alors là, c'est sûr que la voiture elle est écrasée. On peut pas comparer ça à ce qu'on connaît habituellement, hein, sur les monsters, les buggy. Là, la voiture elle est par terre, mais c'est pas ça qu'on va. Voilà, on lui demande pas d'amortir, hein, on lui demande surtout d'adhérer au sol, hein, d'avoir un maximum de grip, de contact au sol. Donc on verra ça pareil lors de nos essais. Allez, maintenant on va voir pour les supports carrosserie. Et voici les colonnettes, hein, c'est réglable en hauteur, ça va venir se mettre ici, hein, on a les emplacements sur les entretoises qui ont été faites à l'imprimante 3D, on met les vis sur le côté, ça c'est pas un souci, on a les petites rondelles, hein, pour avoir un meilleur appui. J'avais oublié de dire, j'ai bien sûr remplacé les knee-stop d'origine, hein, par des knee-stop épaulés, pareil que j'ai trouvé chez Cyril. Moi, je trouve que ça maintient beaucoup mieux la jante. Voilà, alors je vais monter les supports de façon provisoire et je vais commencer à regarder pour cette histoire de carrosserie. Alors, les fixations de carrosserie. Donc ici, on a une vis qui est traversante, hein, on voit le système, il y a plusieurs trous, donc il y a quand même une amplitude de réglage qui est assez importante. Et moi, pour l'instant, je l'ai mis, vous voyez, environ 3 trous, voilà, j'ai fait dépasser de 3 trous de chaque côté. Quand on regarde
les images hein, de la voiture qu'ils ont mis voilà, pour présenter le X-Perf, c'est beaucoup plus bas. Mais moi, si on met plus bas, si je mets la carrosserie comme ça, déjà, on touche à mort au niveau du pare-choc ici. Alors même, bon, c'est pas grave, on fera une petite découpe. Mais je pense que ça touchera au niveau des passages de roues. Donc c'est pour ça que j'ai surélevé. Ça, pareil, ça fera partie des réglages hein, qu'il faudra faire quand toute la déco sera faite. Allez, première chose que je vais faire, je vais découper la carrosserie, faire bien sûr le nettoyage. Hein, je rappelle, donc je vais couper avec les ciseaux Tamiya comme d'habitude. Ensuite, avec du produit à vaisselle, je vais nettoyer tout l'intérieur et on va laisser sécher et je vais me lancer dans la peinture. Alors par contre, ça c'est un point négatif, hein, il n'y a pas les masques pour les vitres. Alors bon, c'est pas dramatique, hein, j'ai un peu l'habitude, hein, on va les faire avec du scotch de masquage là, de peinture. J'en ai, hein, quand on fait des travaux à la maison, généralement on en a. Donc ça va juste faire perdre un peu de temps et après je ferai la peinture. Et quand la peinture sera terminée, on fera l'adaptation sur le bolide. Voilà, à l'instant je viens de terminer la voiture, donc elle est prête pour le premier essai que je ferai, je pense, demain au domaine Bois de Rose. Hein, parce que là, la météo, elle est pas... il fait beau, mais comme il y a eu un tout petit peu quelques gouttes de pluie hein, cette nuit, voilà, je préfère faire sur voilà, un sol complètement sec hein, pour vraiment tester la motricité. Alors, à savoir que c'est pas la version définitive, notamment au niveau de la batterie, hein, de l'emplacement de la batterie, parce que ça, j'ai une idée, j'en reparlerai après, bien précise, ni pour la carrosserie. Alors que je vous explique. Hier soir, hein, quand je montais le support, j'ai dit, bah, je vais découper la carrosserie, et je me suis aperçu, j'en avais une qui était similaire, et déjà découpée en partie pour un autre projet. En fin de compte, ça, c'est celle d'origine. Ça, c'est celle, elle y ressemble beaucoup, hein, il y a quelques petits détails qui changent. Elle était déjà découpée. Alors, vous remarquerez là, cette superbe déco légendaire, mais là, bon, là, on s'en foutait, on voulait que ça soit léger, simple. J'ai foutu juste un coup de blanc. Ça, Cyril, il verra hein, pour la déco définitive. Donc, de la carrosserie qui est en dessous, celle-là, je l'ai adaptée. Mais normalement, il m'avait demandé d'adapter une carrosserie type coccinelle. Hein. Je rappelle que sur son site, il y a beaucoup de carrosseries de reproduction de 2 chevaux. Il y a plusieurs sortes, il y a des coccinelles, voilà, il y a pas mal. Et comme j'en avais une qui était déjà prédécoupée hein, pour un autre projet, parce que j'ai pas mal de trucs en route, et je me suis aperçu que, bon, à part qu'il faut bien sûr bosser sur les supports carrosserie, mais elle montrait vraiment très bien, ce serait nickel. Alors ça, j'attends il manque des colonnettes hein, actuellement, mais ça, je ferai l'adaptation plus tard, hein, donc ça sera avec la carrosserie façon Bajabug. Faudra que je regarde donc dans sa gamme hein, celle qui est le plus adaptée, mais celle-là elle est déjà découpée, donc elle ira plutôt bien. Voilà, donc ça c'était juste pour parler de la carrosserie. Alors si je la monte dessus, il s'avère que je l'ai un peu trop. Moi je me suis fié aux photos et les photos c'était un peu collé sur l'avant. Et je l'ai mis un peu trop en avant, il aurait fallu la mettre un poil plus en arrière. Donc faites attention à ça. Au niveau pour les passages de roues, il n'y a pas de souci, mais je vous dis, c'est juste là, il faudra la reculer un peu. Bon, ça, c'est pas grave. Par contre, c'est fourni avec ces rondelles hein, qu'on connaissait déjà dans la gamme Hobbytech. Mais si vous les mettez ici, enfin partout, voilà, pour avoir un meilleur appui, hein, c'est vrai que ça, c'est bien. Le problème, c'est que vous remarquez les fixations, là, à chaque fois, ici, c'est pas plat. Donc, vous aurez la rondelle qui va surélever l'ensemble et vous ne pourrez pas mettre le clips. Et encore plus à l'arrière, là, il y a carrément une grosse nervure. Donc, en fin de compte, ça, à moins de les recouper, c'est pas possible de les mettre. Alors, pour l'instant, je vais me fabriquer des petites rondelles en Lexandre beaucoup plus petites, voilà, et qui seront adaptées et que je collerai directement. Ça, je vais le modifier ou alors... celle-ci que je modifie, mais bon, je verrai. Ça, c'est un détail, ça m'empêchera pas de faire le premier essai. Voilà, maintenant que c'est monté, que c'est prêt à rouler, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un bilan de ce montage, les trucs que j'ai trouvé bien,
les trucs que j'ai trouvé pas bien. Alors, dans les pas bien, il y a plusieurs catégories. Il y a les pas bien qui a pas grand-chose à faire. Ça arrive souvent. Hein. Il y a des voitures, par exemple, moi, quand je faisais de la compétition, il y avait des voitures, par exemple, les diffs qui pétaient ou les coupes coniques qui pétaient. C'était des problèmes qui étaient récurrents, des triangles qui pétaient sur des voitures, et il n'y avait pas grand-chose à faire, à vrai dire. Par contre, il y a d'autres, il y a des choses qui ne vont pas, mais qui sont facilement rectifiables. Bon, là, c'est un peu le cas de tout ce que j'ai vu là-dessus, et on va en parler tout de suite. Allez, on va faire notre petit bilan. Alors, entre-temps, l'histoire de la carrosserie, ça m'embêtait. Alors, comme c'est une carrosserie, en attendant, j'ai repercé les trous pour la reculer. Vous voyez, ici. Donc, comme ça, elle est beaucoup mieux placée. J'aurais pu la rabaisser, mais pour l'instant, je vais laisser avec la carrosserie en position très haute pour pas que ça gêne lors du premier essai. Après, on la rabaissera, ça fera plus joli. Au niveau des fixations de carrosserie, hein, j'en ai déjà parlé, mais là, vous avez une nervure. Ici, il y en a aussi. Donc, si vous mettez la rondelle en plastique là, complète, ça touchera. Hein. Alors, donc, il faut... Moi, je l'ai coupé, hein, une partie du disque, et je l'ai collé à la cyano. Et là, ça passe sans problème. Mais si on fait pas ça, la rondelle, on ne pourra pas mettre le clips. Hein. Dans les petits soucis que j'ai pu rencontrer. Alors, on va déjà parler de la notice. Moi, c'est un vrai problème, la notice. Alors, peut-être que voilà, je suis un vieux schnock, je comprends pas, je sais pas. Mais moi, la notice animée, c'est sympa à voir, ça fait moderne, tout ça, ça fait vraiment l'impression que c'est le logiciel qui a permis de créer la voiture. Voilà, ça fait l'animation. Mais sauf que moi, ça me suffit pas, quoi. J'ai perdu du temps bêtement. Parce qu'il fallait que j'aille voir sur l'ordi. Alors même s'il y a des choses que je connaissais au niveau de transmission, mais je voulais mettre des indications en plus. Moi, c'est pas pareil qu'une notice papier. Une notice papier, en plus, on peut mettre des précisions que là, il n'y a pas. Là, par exemple, on squeeze complètement le montage de la partie radio. Donc, moi, je trouve ça embêtant. Surtout qu'il y a des imprécisions, il y a des faussetés hein, sur cette notice, notamment au niveau du montage de la direction. Il y a des petites choses qui auraient pu être indiquées comme pour les portes-fusées avant, qui n'y sont pas. Donc voilà, pour moi c'est insuffisant. Il n'y a pas le réglage des amortisseurs. On lui dit ouais, allez voir telle notice pour les amortisseurs Volt, tout ça. Non, moi ça c'est insuffisant. On s'adresse à un public quand même, je trouve, hein, j'ai l'impression, en crawler, c'est un peu comme ceux qui font du Monster, tout ça. C'est des gens qui prennent essentiellement des RTR. Et quand ils doivent monter un kit, des fois ils sont quand même en difficulté. Donc il faut vraiment faciliter la tâche, même là si c'est un montage quand même qui est relativement simple. Hein, c'est une voiture qui est simple, il y a pas grand chose. Mais là, faut vraiment faire une notice papier. Et moi, je pense qu'il devrait. Alors je sais que c'est les marques elles le font pas, mais à quelqu'un qui est pas de la boîte, hein, moi j'aurais dit hein, déjà que moi j'étais volontaire pour ça, mais avant de commercialiser des fois des bagnoles, de les sortir, bah, ce serait bien de les faire monter par quelqu'un qui a rien à voir avec la boîte et qui aura vraiment un avis différent. Euh, là, là je pense qu'il y a quand même un souci. Voilà. Donc la notice, il faut nous en sortir une correcte. Dans les autres soucis, donc on a dit qu'est-ce que j'ai eu donc là bon la carrosserie ça c'est pas bien grave, l'histoire de la notice. Est-ce que j'ai parlé déjà de la direction? Bon, on va y revenir, c'est pas grave s'il y a doublon. La direction, donc moi ce qui était indiqué donc sur la fameuse notice animée, c'était pas bien clair, mais il y a un peu les photos, tout ça. On voyait que la chape ici, c'était pas du tout la même que celle qui était fournie. Moi j'en ai eu deux. Comme là, je pose sur le pouce, et c'est immontable, hein, comme ça. Donc, moi, j'ai bidouillé avec celle du Series 2. J'en ai profité pour mettre un pas inversé. Mais voilà, ceux qui ont la même chose que moi, franchement, je sais pas comment ils s'en sont sortis. Après, il y a l'histoire, ça pourrait être indiqué sur la notice, de couper les portes-fusées. Il y a une partie qui sert à rien. Je trouve que si on le coupe, c'est beaucoup mieux, hein, comme je l'ai indiqué. Il y a aussi le fait du montage de cette biellette sur le porte-fusée. Moi, je l'ai inversé. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus fiable en le faisant comme ça, hein, avec une vis qu'on met par en dessous, que de visser directement la petite épaisseur de plastique, là. Ça tiendra pas longtemps.
Il y a de jolis moyeux en laiton, c'est vrai qu'ils sont sympas, mais je pense qu'ils n'ont pas assez de déport notable. Alors, je dis je pense, c'est même sûr. Soit faut rectifier les portes fusées, leur donner un angle différent, ou soit faut mettre des moyeux en laiton un peu plus larges, parce que regardez ici, ça touche légèrement, mais ça touche. Alors comme les pneus de crawler ils se déforment, ça va toucher encore plus quoi. Donc ça c'est un souci. Alors je pourrais mettre des moyeux, j'en ai de toutes les tailles. J'hésite à le faire pour le premier essai, mais ça m'embête quoi. J'aimerais bien, surtout que ça gêne pas des masses, ça gêne pas au roulage, mais quand même ça c'est un problème. On touche là carrément le pneu. Alors je pense qu'avec des pneus encore plus tendres, si on déport des jantes, tout ça, le problème peut être un peu plus important. Pour les amortisseurs, il y a un spécial, sauf que voilà, je reproche que il n'y a pas sur la notice. Il aurait pu avoir des réglages de base pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout spécialiste crawler. Ça m'a obligé de redémonter quand je me suis aperçu que ça allait pas. Autant mettre quelques réglages de base, quelques explications et surtout parler. Il y a des points d'ancrage, il y a beaucoup de réglages au niveau du châssis. Ça serait important aussi d'avoir un petit texte là-dessus. Ça aurait donné une base. Donc l'équipement radio, ça ils en parlent pas du tout. Bon, à la limite, c'est hyper simple, surtout que je pense que la plupart, ils vont monter un combo comme ça du type Connect. C'est vrai que ça évite le contrôleur, donc on peut mettre sur la bavette de façon simple. Ça c'est bien. Pour la batterie, j'ai expliqué pourquoi je l'ai pas monté d'origine. C'est parce que déjà, je trouvais que ça pouvait limiter un peu le débattement à l'avant. Et j'ai voulu simplifier. Et mon idée surtout, c'est que par la suite, j'ai commencé à faire la pièce. Moi, la batterie, je vais la tester directement là, voilà, sur le pont. Donc là, il y aura un maximum d'appui. Ça va encore alléger les masses en l'air. Ça va rabaisser encore le centre de gravité. Alors pour l'instant, provisoirement, je l'ai mis là. Surtout que moi, j'utilise des petites batteries comme ça. Et ça me permet qu'elles soient accessibles de l'extérieur sans démonter la carrosserie. Voilà, donc je vais faire le test, peut-être que ce sera bidon, que ça marchera pas, mais je vais faire comme ça. Le but étant d'avoir vraiment que ça soit le plus léger possible au niveau du châssis et que tout le poids soit au niveau des ponts. Je trouve qu'il y a une assiette qui est quand même assez plongeante. Donc là aussi, il va falloir... ça va être... faut voir, je sais pas trop comment rectifier ça. Alors que ça soit plongeant... c'est normal, il me semble, mais là, c'est quand même beaucoup plongeant. Bon, à voir, c'est aussi ce type d'amortisseur peut-être qui donne ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau de transmission? Il n'y avait rien de spécial. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des petits soucis. Alors, je résume, la notice. L'histoire de la commande de direction, ça je pense que c'est juste une erreur d'emballage, ils se sont plantés avec la biellette. L'histoire du déport des moyeux avant, peut-être aussi au niveau de la direction, l'ancrage de la biellette, ça me semble aussi important. Pour le reste, je me souviens pas avoir eu de soucis particuliers. Faudrait que je regarde de nouveau mes vidéos. J'ai juste été long parce que j'ai voulu essayer des choses, j'ai démonté, j'ai vraiment voulu tout vous montrer la démarche, parce que pour moi c'était un peu une découverte, ce type de crawler. Donc maintenant, il me tarde d'aller l'essayer avant de nouveau. Je vous dis, j'ai plein d'idées pour l'améliorer encore la voiture, mais voilà, je voudrais au moins aller faire un premier essai au domaine Bois de Rose, et je crois que samedi, il y a aussi au modèle Extreme 34, il y a une journée porte ouverte, alors je l'amènerai dans ce cas-là, et ceux qui voudront le tester, ils pourront le faire, et en plus Cyril, il sera sûrement là, donc il pourra récupérer sa voiture, ou du moins l'essayer sa voiture avant que je lui repique, voilà. Allez, en tout cas, merci à Cyril de m'avoir permis de faire le montage de sa caisse. D'un côté, il est content parce qu'il va récupérer une caisse toute montée, et sans lui, on n'aurait pas pu faire ça. Je vous rappelle qu'il a les voitures en stock, il a les pièces si vous avez besoin. Enfin, il y a pas de souci là-dessus. Que je vous ai mis le code promo au début de chaque vidéo. Et que vous pourrez suivre tout le montage en photo. Alors, j'ai fait plein de photos et maintenant, il me reste à les traiter. J'ouvrirai un sujet sur le forum et je vous mettrai toutes les images.
et je vous ferai suivre surtout les évolutions de la voiture, hein, les petites rectifications, si j'ai eu des infos de la part de Bitech ou des choses comme ça. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag.